j'espère que vous allez super bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouveauté manga, donc une nouveauté 100% shoujo qui sont sortis au mois de février. Et donc j'ai 4 petits shoujo à vous présenter dans cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite avec le premier. Donc il s'agit de La valeur de ma vie de Yoshimi Toda. C'est aux éditions Akata. C'est un one shot, donc un volume seul, et donc c'est de genre romance tranche de vie. Donc dans cette histoire nous allons retrouver le personnage de Yuri qui va rentrer au lycée. Malheureusement elle est paralysée de son bras droit. En fait elle ne peut plus le lever, tout simplement parce que elle a vécu un accident de moto, donc ce n'était pas elle qui conduisait, c'était une amie, mais elle était derrière, et donc du coup elle a renversé une jeune personne, et donc elle a perdu la mobilité de ce bras droit, et donc elle va rentrer au lycée, mais elle n'a pas tout à fait les mêmes ambitions que d'autres personnes. Elle veut tout simplement rechercher la valeur de sa vie. Après, pour qui et pourquoi, ça je vous laisserai bien sûr le découvrir dans ce tome. Et au lycée, elle va faire la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Shio, et donc qui va être un camarade de classe qui va beaucoup la coller, voilà, lui parler, tout ça. Alors il faut savoir que Yuri c'était une ex-voyou, donc ça se sent tout de suite à son caractère qui est bien trempé. Voilà, elle va lui mettre pas mal de choses dans la tête et tout. Enfin, ça va donner quelques petites situations un petit peu drôles au vu de la tête de Shio, de ce personnage masculin qui va chambouler complètement la vie de Yuri. Et il y a également cette grande dose de tristesse quand on va apprendre le pourquoi du comment notre héroïne cherche la valeur de sa vie, et pourquoi à ce moment-là, et surtout pour qui. Donc les raisons, tout ça va être dévoilé. J'ai été beaucoup touchée par ce one shot. Il y a eu vraiment beaucoup d'émotions qui m'ont personnellement touchée. Il y a eu quelques petits passages aussi rigolo, bien sûr, quand la demoiselle elle envoie des pics bien salés dans le visage de Shio, c'est à mourir de rire. Donc voilà, Shio qui au passage est complètement amoureux de notre héroïne. Et donc voilà, c'est vraiment touchant, c'est un one shot que je vous recommande. Pour moi il se suffit à lui tout seul. On a le début, on a la fin, même si c'est une fin ouverte, c'est une très belle fin pour moi, où on peut s'imaginer tout un tas de choses, mais dans le positif. Donc voilà, c'était vraiment très prenant du début jusqu'à la fin. C'est vraiment un one shot, un shoujo que je vous recommande. Donc je vais vous montrer ce que ça donne niveau dessin. Donc voilà, les dessins sont vraiment très jolis, je trouve. Donc voilà pour ce petit one shot. Ensuite nous avons les 2 tomes de Magical Girl Boy de Mokon Ikokusen, des éditions toujours Akata. Donc celui-ci il est terminé en 2 tomes, donc Akata nous a publié les 2 tomes en même temps, donc c'est super sympa. Et donc c'est de genre comédie tranche de vie. C'est évidemment fait partie de la collection What the Fuck de chez Akata, donc c'est complètement décalé et complètement tordant. Donc pour vous faire un petit résumé, on va suivre l'aventure de Saki Ueno qui ne rêve que d'une chose, c'est d'être une idole et d'être super populaire, tout ça. Sauf la chose qu'elle ne sait pas, c'est que sa mère était une ancienne Magical Girl. Et en fait elle va rencontrer un petit peu par hasard un inconnu, et en fait cet inconnu était la petite mascotte de sa mère quand elle était Magical Girl. Et donc à son tour Saki va devoir découvrir l'aventure d'être une Magical Girl, et ça va pas payer de mine. Elle va devenir Magical Girl. Le seul problème qu'elle ne voyait pas venir, c'est que elle va devoir déclarer son amour au jeune homme qu'elle aime pour pouvoir avoir sa magie, tout ça, voilà, débloquer un petit peu la magie, tout ça. Et donc il s'agit de Mohiro. Elle est complètement tombée éperdument amoureuse de Mohiro, et
ce jeune homme va se faire un jour attaquer par des espèces d'ours qui sont des monstres. Et donc Saki va devoir dévoiler son amour pour cet homme-là pour pouvoir le sauver. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle va se métamorphoser en homme, ce qui donne Magical Girl Boy. Donc c'est totalement décalé, une jeune femme voilà qui devient Magical Girl, qui se transforme en garçon. Donc voilà, donc bien évidemment à chaque fois c'est des petits chapitres où c'est qu'à chaque fois elle va devoir sauver son amoureux, voilà, des gigantesques ours monstrueux et tout ça qui ont des pouvoirs assez banals, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'était vraiment super drôle. On peut le voir au 4e de couverture que c'est vraiment très 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 décalé. Je me suis vraiment pris des barres de rire avec ce tome-là, parce que moi aussi je pensais à toute autre chose en voyant le titre et en voyant les deux couvertures. Moi je pensais pas que la fille allait carrément se transformer en homme, et quand on voit cette grosse image avec la transformation, mais j'étais juste morte de rire. Donc voilà, c'est vraiment une histoire vraiment détente, où vous allez vous prendre 10 000 barres de rire avec votre lecture. C'était vraiment super prenant, même si c'était des tout petits chapitres, où c'est que le scénario n'est pas vraiment oufissime, c'était vraiment marrant et je me suis vraiment beaucoup éclatée avec ces 2 premiers tomes. Donc je vais vous montrer ce que ça donne niveau dessin. Déjà il me semble au début vous avez des pages couleurs comme ceci. Donc voilà. Vous savez qu'elle fait un rêve un petit peu chelou. Donc voilà. Et voici la scène de la transformation de la jeune femme. Donc je peux vous dire que ça doit faire bizarre quand on se retrouve dans le corps d'un garçon. Donc voilà, c'est vraiment hilarant, il arrive plein de trucs. Et la mission finalement de toute cette petite série, c'est bien évidemment de retrouver le grand méchant, celui qui tire les ficelles, tout ça. Pourquoi c'est Mohilo qui est toujours la cible des gros ours méchants. Et donc du coup voilà, c'était bien sympa. La fin je la voyais un petit peu venir à 10 000 km, mais sinon c'était vraiment sympa. Et je me suis, comme je l'ai dit au moins 2-3 fois, c'était vraiment des barres de rire. Donc voilà, une super série encore de la collection What the Fuck de chez Akata que je vous recommande bien évidemment. Ensuite nous avons le premier tome de Be My Slave de Mika Sakulano aux éditions Soleil Manga. Donc celui-ci est terminé en 4 tomes, nous n'avons pas la date du tome 2 et c'est de genre romance, tranche de vie. Il était vraiment sympa. Donc pour vous faire un petit résumé, on va suivre le personnage de Asusa Yano qui est l'intello un petit peu de sa classe, et elle va tomber éperdument amoureuse du beau gosse du lycée qui est dans sa classe également, qui s'appelle Kaolu. Mais pour elle, il est complètement inaccessible puisqu'il est super populaire, il y a toujours plein de filles qui sont autour de lui. Sauf qu'il va commencer à s'instaurer une relation un petit peu particulière entre les deux. Donc voilà, qui va faire que petit à petit, Asusa va complètement devenir une esclave pour lui. Elle va tout lui céder. Il n'y a pas de sexe. C'est déjà un bon point comparé à Teach Me Love, c'est qu'il n'y a aucune scène de sexe à part un bisou et un flottage de sein. Donc voilà, donc clairement ça va, ça m'a pas trop dérangé. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc là c'est un petit résumé, mais ce que je trouvais sympa, c'est vraiment de voir à quel point les choses que l'on peut faire quand on est amoureuse ou amoureux de quelqu'un, mais que ce n'est pas réciproque, et que l'autre en fait s'amuse un petit peu à jouer avec vous, à vous tester tout ça, bah de voir les choses que vous pouvez faire par amour, même si vous savez que c'est pas réciproque, parce qu'il y a encore un deuxième point qui est très négatif pour notre héroïne, c'est que le mec en question, il est censé avoir une petite copine, donc ça on sait pas encore trop dans le premier tome, et voilà, c'est encore un petit peu en suspens, et donc du coup voilà, voilà, ça m'a fait un petit pincement au cœur à chaque fois que je la voyais faire quelque chose. Et vous êtes là, vous vous dites mais non, ne fais pas ça, sinon ça veut dire en gros que tu te laisses à lui et que lui bah il a tout gagné, voilà, il est content et tout ça. Et toi après bah t'es là et puis tu sais plus quoi faire, voilà, t'as fait ta chose, t'as fait ta connerie, bah maintenant regrette-le bien. Donc voilà, c'est un petit peu ça, j'ai beaucoup aimé ce premier tome.
Voilà, c'était sympa. Les dessins sont super beaux, je trouve. Donc du coup voilà, c'est quand même noté pour public averti derrière la jaquette. Donc il se peut que dans les prochains tomes il y ait un petit peu plus de choses qu'un bisou et un tripotage de Nibar. Mais pour l'instant c'était assez sympa. J'ai beaucoup aimé, on est dans un trio amoureux, clairement. Mais c'était vraiment sympa et les dessins ouais, sont vraiment super beaux. Et voilà, c'est pas le même genre que Teach Me Love, ou que c'est que dans Teach Me Love... y a des scènes de sexe partout, mais c'est tellement prévisible et les scènes sont tellement what the fuck que vous en arrivez à exploser de rire pour des situations qui ne font même pas rire normalement. Alors que là, bah, c'est plus sérieux, je trouve, c'est mieux amené. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai hâte d'avoir le tome 2 pour découvrir qu'est-ce qui va se passer pour Azusa. Est-ce qu'elle va rester l'esclave ou est-ce qu'elle va enfin réfléchir 5 minutes et se poser les bonnes questions et revenir un petit peu au-dessus du mec, qu'elle lui dise non moi je fais pas ça, ou enfin voilà, voir ce qui va se passer pour ce personnage et voir si ça va aboutir à quelque chose. Donc du coup voilà pour mon avis. Oui, je vous ai déjà montré les dessins, la couverture est également très jolie. Donc du coup voilà, je vous laisse découvrir ce petit titre. Et ensuite pour terminer, nous avons le premier tome de Shiki Love de Mitsubashi Miyuki, c'est aux éditions Delcourt Tonkam. Cette série est toujours en cours avec 9 tomes et nous aurons la date du tome 2 le 12 avril. C'est de genre comédie-romance. Et oui, c'est complètement dans la comédie, puisqu'on va nous parler de Yuki, une jeune fille qui est devenue manager pour une très bonne raison, c'est qu'elle est éperdument amoureuse du capitaine de l'équipe, je vais y arriver. Donc voilà, elle a décidé d'être manager pour cette raison un petit peu what the fuck. Mais bon, ce n'est pas grave, voilà, elle est éperdument amoureuse de lui. Elle le voit partout, enfin voilà. Malheureusement, c'est encore une situation un petit peu délicate pour cette jeune fille puisque c'est un amour à sens unique. Et dans ce club, elle va rencontrer un première année de lycée qui s'appelle Nalouzé, qui va finir bien évidemment par apprendre le secret et il va pas arrêter de l'emmerder, ce qui va faire péter les plombs à Yuki, qui a déjà un sale caractère, mais alors là, franchement, ça donne des situations très drôles par moments. Des fois c'est un petit peu énervant, je dois bien l'avouer, mais parfois c'est rigolo parce que ce jeune Nalouzé est en fait amoureux de la jeune fille. Donc en gros il fait un petit peu ça pour lui dire regarde-moi, je suis là, ne m'oublie pas, oublie pas que je suis amoureux de toi. Donc voilà, en gros c'est ça, il la charrie, il l'embête, tout ça parce que il veut se faire remarquer de la jeune fille, qu'elle oublie un petit peu le mec d'avant et qu'elle pense à moi quoi. Voilà, en gros c'est ça. Donc c'est assez marrant, mais je le mettrai pas au même niveau de, comme j'ai entendu, de Wolf Girl et Black Prince, ça n'a rien à voir, faut pas déconner. Donc voilà, Sata c'est vraiment le level up au niveau du sadisme. Là il n'y a aucun sadisme de la part de Nalouzé, c'est juste qu'il est éperdument amoureux de la jeune fille qui veut un petit peu de son attention. C'est pas du tout ça dans le premier tome, il y a plus de l'énervement qu'autre chose. Et voilà, ça donne des situations sympas, les dessins pareil sont vraiment... très beau. J'ai quand même hâte de voir ce que va donner le tome 2, même si c'est clairement le shoujo que j'ai le moins aimé dans les 3 autres que je vous ai présentés. Donc voilà, j'ai l'impression que les shoujo avec du basket, ça ne le fait pas pour moi, parce que l'amour à l'excès c'était pareil. Voilà, c'est du basket, un shoujo pas top au début, mais là ça va mieux. Et donc voilà, c'est très drôle, parfois notre héroïne fait des têtes un petit peu cheloues comme ceci, quand elle sait pas trop quoi répondre et qu'elle est légèrement frustrée par le comportement du mec. Sinon voilà, dans l'ensemble c'était sympa, la couverture est juste magnifique. Donc voilà, mais retenez que ça n'a strictement rien à voir avec du Wolf Girl et Black Prince, ou encore plus récemment du Black Prince et White Prince. Non, strictement rien à voir, mais c'était sympa quand même, c'était un bon divertissement. Après, à voir ce que ça va donner par la suite, et bien entendu, je vous reparlerai de Be My Slave et de Shiki Love dans mes lectures manga. Donc voilà, sur ce, j'espère que ma vidéo nouveauté 100% shoujo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire, et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!